Et voici un nouvel épisode pour essayer d'identifier les personnalités difficiles avec les points 11 à 20. Alors si jamais vous ne savez pas du tout de quoi je suis en train de parler, je vous invite à aller écouter l'épisode précédent à ce sujet. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode pour que vous compreniez bien de quoi je parle, pour re-rentrer un petit peu dans le détail. Je liste des critères qui permettent d'identifier les personnalités difficiles. Alors, c'est pas parce qu'il y a 1 point, 2 ou 3 ou quelques-uns comme ça qui correspondent à une personne en particulier qu'elle est forcément, une personnalité difficile, mais c'est plutôt s'il y a au moins 14 critères qui, sont rassemblés. Je vous redonne tous les éléments dans, l'autre épisode, donc vous l'avez dans les notes de l'épisode, le lien. Et puis je voulais juste rebondir aussi sur un message de Pierre-Olivier Dibman de la team Tech Café qui est présent sur le serveur Discord de Tech Café, techcafé.fr/discord. Il me dit: «J'ai de la misère avec, le point 9 pour les personnes difficiles», donc qui, cite le fait que, c'est un critère qui identifie le fait que les personnes en question, n'arrive pas à vous formuler des demandes, explicites, face à vous et qu'il passe toujours par des moyens détournés, soit systématiquement, à l'écrit, soit, systématiquement, c'est peut-être encore plus problématique, en sollicitant d'autres personnes pour vous faire part de leurs demandes. Et de fait, il dit: «Je trouve au contraire beaucoup plus facile de travailler avec des gens, hem, dont le premier réflexe est d'écrire», et c'est justement l'opposé du critère des demandes vagues ou, des critères des avis changeants. En couchant nos demandes par écrit, on s'assure que nos demandes sont claires et intelligibles. Si ce n'est pas le cas, il est facile d'identifier les points qui ne le sont pas et de les développer jusqu'à satisfaction et que la demande, soit traçable. Et en fait, Pierre-Olivier, il identifie vraiment, je pense, un truc qui est assez clé effectivement. Là où je voudrais revenir encore une fois sur ce point, c'est que, effectivement, quelqu'un qui va faire toujours des demandes très claires, très explicites, complètes, à l'écrit, bah, très bien. Si en revanche, cette personne, n'arrive pas à s'adresser à vous, vous envoie des demandes qui sont pas tout à fait complètes, qui sont un peu vagues, ou pire, qui passe systématiquement par d'autres personnes pour vous faire part de ses attentes, c'est plus là où il y a un problème. Vous comprenez, hein, évidemment, le brief à l'écrit est quand même plus propre que, simplement une demande à l'oral. Mais évidemment, le but là est, d'être un critère parmi la liste que donc je complète avec, cet épisode. Le point 11, il sait se placer en victime pour qu'on le plaigne. Maladie exagérée, entourage difficile, surcharge de travail. Alors, bon, bien évidemment, il y a des personnes qui ont des maladies, voire des handicaps. Il a fallu se battre pendant longtemps avant que les handicaps soient reconnus. Et il y a évidemment une tendance au validisme dans notre société. Donc, le but n'est pas évidemment de pointer du doigt les personnes qui sont en situation de handicap ou qui ont un véritable souci de santé, mais il y a des personnes qui, en rajoutent quoi et sont systématiquement à l'article de la mort. Vous parlent de choses, qui les emmènent aux urgences. Quand vous creusez, finalement, ces personnes n'ont pas été aux urgences ou en tout cas pas autant qu'elles ne l'ont prétendu. Donc entourage difficile. Ah oui, oui, c'est très difficile, auprès de ma famille, je subis vraiment des choses, particulièrement, épuisantes, ce type de témoignage ou surcharge de travail évidemment, massive. Donc en tout cas, c'est un critère qui identifie le fait que ces personnalités, se posent systématiquement, en victime, donc ou en tout cas très, très souvent. Et elle sait le faire et elle sait le restituer auprès de beaucoup de personnes. 12e point, la personne ignore les demandes, même s'il dit les prendre en compte. Et oui, ça, au travail, je pense que vous avez peut-être eu des personnes de ce type. Vous transmettez votre demande: «Écoute, oui, oui, c'est bien pris en compte, je m'en occupe, compte sur moi». Une semaine après, vous relancez: «Ah, oui, oui, mais bien sûr, mais je m'en occupe, mais c'est en cours, hein, c'est en route». 2 semaines après, nouvelle relance: «Oui, oui, bah, ça fait partie des choses que je dois gérer, je suis en retard», et en fait, tout simplement la personne, l'ignore votre demande et ne va jamais la traiter, et elle a beau explicitement dire qu'elle va les prendre en compte, vous mesurez bien dans la réalité que
Cette personne les ignore. 13e point, il utilise les principes moraux des autres pour justifier ses propres besoins. Notion d'humanité, de charité, de racisme. Ça rejoint le point 1, hein, je vous le rappelle, il ou elle culpabilise les autres au nom du lien familial, de l'amitié, de l'amour, de la conscience professionnelle. Là, c'est des principes moraux pour justifier ses propres besoins, donc notion d'humanité, de charité, de racisme. Point 14. La personne menace de façon déguisée ou fait un chantage ouvert. Alors, un exemple, c'est, tu sais, si tu n'arrives pas à mener à bien ce projet, il est possible que les dirigeants de l'entreprise aient des échos de ça, hein. Tu sais, ils comptent sur toi et ils attendent vraiment à ce que ça se passe bien. Ce serait vraiment dommage qu'ils aient une mauvaise image de toi si tu n'y arrivais pas. Oh, quel enfer! Il ou elle change totalement de sujet au cours d'une conversation. Alors là, c'est assez ubuesque, c'est assez dingue, mais oui, ça arrive. Il y a des personnes, qui, sont face à vous, durant une réunion, un entretien, un face à face. Vous parlez d'un sujet et bim! Il y a un autre truc qui a rien à voir, en mode lapin crétin qui vient de voir passer une mouche et qui rebondit dessus, ou parce qu'elle pense, subitement à quelque chose qui n'a rien à voir, et s'engouffre dans la brèche. L'idéal, pour ces personnes-là, c'est de recevoir un coup de fil. Vous êtes face à ces personnes, vous parlez d'un sujet et bim, coup de fil et ils décrochent. «Oui, oui, je suis très pressé, qu'est-ce que c'est?» Et en fait, la personne a décroché et surtout en posant la question de «Qu'est-ce que c'est?» se déconnecte totalement de l'échange qu'elle a avec vous. Il y a des caractères d'urgence évidemment, mais je vous assure qu'il y a des personnes, qui savent très, très bien, systématiser ce comportement. Point 16, il est évitant ou échappe des entretiens, des réunions. J'ai en tête des personnes dans mon entourage pro qui systématiquement faisaient sauter un point hebdomadaire dans leur agenda qui me concernait. Systématiquement, il n'avait pas lieu, ou alors de manière exceptionnelle, il avait lieu. En fait, le fait que cette réunion hebdomadaire ait lieu était de l'ordre de l'exceptionnel. Et ça, c'est un point caractéristique, hein, de la personne qui, échappe, aux entretiens ou réunions, ou qui, bah, voilà, est attendue au début, on la contacte et puis cette personne dit, «Ah j'ai pas le temps en fait sans moi, je pense que je suis pas indispensable». Point 17, il ou elle mise sur l'ignorance des autres et fait croire à sa supériorité. Tout est dit, je pense qu'il y a pas besoin de le développer plus que ça. Part du principe que, d'affirmer, des trucs un peu vagues, que les autres vont pas comprendre, et bah, ça la place en supérieur. Et puis cette personne va, aussi, partir du principe que les autres sont stupides. Point 18, il ment. Voilà, cette personne ment ouvertement, vous savez, il y a des personnes, dans votre entourage personnel, c'est encore plus facile de le voir, mais ça se vérifie aussi dans le monde pro. On vous dit un truc et vous savez factuellement, vraiment ça peut être déroutant, hein. C'est comme Donald Trump qui vous affirme une fake news, c'est affirmé avec, le poids de la vérité, mais c'est faux, c'est un mensonge. La personne ment. Point 19, il ou elle prêche le faux pour avoir le vrai, déforme, interprète. Combien d'exemples je pourrais donner là-dessus? Mais typiquement, je trouve que prêcher le faux pour savoir le vrai est assez génial, quoi. De demander à quelqu'un si il a oublié un truc pour avoir la réalité des choses, ou prétend des éléments complètement fallacieux pour arriver à provoquer la vision de la réalité, c'est horrible. Hem, Point 20, et je m'arrêterai là pour cet épisode, il ou elle est égocentrique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'égocentrique? Parce que c'est un mot qu'on entend et qu'on utilise parfois à tort et à travers. Être égocentrique, c'est hem, fonctionner, avoir une logique de l'univers qui forcément passe par soi. On ne comprend pas que quelqu'un d'autre puisse avoir une vision qui soit différente. L'égoïsme, c'est on a très bien conscience de tout ce qui se passe, des besoins des autres, mais on fait passer les siens avant ceux des autres. L'égocentrisme, c'est un mode de vision de la vie et de l'univers qui passe par soi, avec cette incapacité à considérer le fait que d'autres puissent avoir d'autres visions et qui surtout
ne passe pas par vous. Alors c'est un peu compliqué à déceler, surtout qu'en fait c'est une espèce de synthèse de plein d'autres points, ce point égocentrique. Mais évidemment, quand une personne affirme des choses sous l'angle du témoignage, de l'expérience personnelle et jamais en s'appuyant sur des chiffres qui sont issus de travaux tiers qui peuvent faire l'objet de vérifications, bon, il y a une grosse alerte évidemment là-dessus. Bon, j'espère que ce sujet, de lister ces traits de caractère, ces caractéristiques des personnalités difficiles vous intéresse, vous aide. Si c'est le cas, je serais ravi d'avoir vos retours sur, Blue Sky, sur Mastodon, ou sur le serveur Discord de Tech Café. Vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode. Et puis si jamais, ça continue à vous intéresser, si jamais vous êtes toujours intéressé par ce sujet et que vous voulez entendre la suite, eh bien je vous donne évidemment rendez-vous dans un prochain épisode du podcast pour avoir les points 21 à 30. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.